مصطفى. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Badr Ben Youssef, je serai votre MC pour cette cérémonie. Alors quel plaisir et quel honneur pour nous de vous accueillir aujourd'hui pour cette cérémonie de première cotation. Alors il y a toujours des cérémonies, mais je pense que celle-là est particulière. En fait, elles le sont toutes, mais celle-là, elle est encore plus particulière. Donc voilà, je pense qu'on est là aujourd'hui et je veux d'abord souhaiter la bienvenue au management de Disti Technologies, à ses actionnaires, à ses collaborateurs, à sa famille. Soyez les bienvenus dans votre nouvelle maison. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer vraiment la cotation d'une nouvelle entreprise à la bourse qui n'a ménagé aucun effort pour en arriver là. Mais on est là aussi pour célébrer le travail de toute une place financière qui ne ménage aucun effort pour faciliter l'accès de ces entreprises à la bourse. Personnellement, et là je vais me permettre de parler personnellement, je suis ému et honoré de voir Disti, qu'on connaît depuis plusieurs années, arriver aujourd'hui en bourse. Et merci d'avoir fait de ce jour une réalité. Mesdames et messieurs, pour célébrer comme il se doit ce jour, nous allons commencer par écouter les allocutions de M. Moqdad, président du conseil d'administration de la bourse, suivi par M. Himdi, président directeur général de Disti Technologies, de M. Ibrahim Ljay, senior partner d'Afrique Invest, suivi ensuite par mon ami Idriss Brada, directeur général de AFC, Attijari Finance Corp, et pour finir, M. Tariq Sanhaji, pour clôturer cette série d'allocutions et nous donner un aperçu des résultats de cette opération. Et ensuite, nous allons essayer d'arriver autour de 9h, 9h45 pour la mythique sonnerie de la cloche, le ring the bell, qui va marquer et qui va symboliser l'entrée réelle de Disti Technologies dans le monde de la bourse. Et sans plus tarder, Monsieur le Président, la parole est à vous. Merci Sib Youssef pour cette introduction. Donc, Monsieur le Président, directeur général de Disti Technologies, Monsieur le directeur général de la Bourse de Casablanca, Si Ibrahim Jay, senior partner Afrique Invest, Si Idriss Brada, directeur général de Attijari Finance Corp, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs des associations des marchés financiers, Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre présence parmi nous aujourd'hui et vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie officielle de la première cotation de Disti Technologies. Donc j'ai un plaisir particulier, comme l'a rappelé aussi Badr, à ouvrir cette cérémonie qui est spéciale et mémorable à plus d'un titre. Mémorable pour Disti Technologies, qui sera officiellement aujourd'hui coté à la bourse de Casablanca dans quelques minutes. Mémorable aussi pour le nouveau marché alternatif, parce que Disti Technologies sera la première PME à rejoindre ce marché que nous avons créé et entièrement dédié à la petite et moyenne entreprise au Maroc. Mémorable aussi pour notre programme d'accompagnement des PME, parce que Disti Technologies faisait partie des premières cohortes qui ont bénéficié de ce programme. Et aujourd'hui, nous sommes ravis de voir l'un de nos membres justement franchir ce pas de la cotation. Et aussi, on a un engouement, on le voit venir, de nos entreprises en faveur de la diversification de ces sources de financement et notamment en recourant au marché boursier. Donc le 20 juillet 2022 est une date à marquer d'une pierre blanche, à la fois dans l'histoire de Disti Technologies, mais aussi dans l'histoire de la bourse de Casablanca. Donc, mesdames et messieurs, chers invités, Disti Technologies n'est pas uniquement une PME, c'est surtout une jeune entreprise qui a à peine 10 ans d'âge et qui vient aujourd'hui sonner la cloche de la prestigieuse bourse de Casablanca, preuve que la cotation en bourse n'est pas
va dire, inaccessible pour nos PME et au contraire, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, va dire, prometteuses de notre tissu économique pourraient en bénéficier. Le deuxième point important est que la cotation en bourse est une consécration pour Disty Technologies, pour l'entreprise d'une manière générale, certes, qui vient couronner tout un parcours, toute une construction d'histoire, mais c'est aussi l'occasion d'un nouveau départ, une opportunité d'accélérer sa croissance et d'accéder à un nouveau palier en matière de développement. Donc aujourd'hui, Disty Technologies représente réellement un exemple, une référence à suivre par nos talentueuses et ambitieuses PME marocaines. Elle a été très tôt financée par le fonds d'investissement public-privé PME Croissance, qui l'a accompagnée, qui l'a aidé à grandir. Et en s'introduisant en bourse aujourd'hui, Disty Technologies offre une sortie de choix à ce fonds et démontre surtout le continuum qui existe entre les différents outils de financement du marché. Donc on ne peut trouver une meilleure illustration de ce que prévoit le nouveau modèle de développement et ce qu'il recommande. L'introduction à la bourse de Casablanca doit être intégrée naturellement dans les différents dispositifs d'accompagnement public des entreprises en tant qu'objectif utile, atteignable et ambitieux d'institutionnaliser, de sécuriser et d'accélérer le développement de nos PME. Donc, parmi les dispositifs d'accompagnement public qui sont pertinents pour la bourse de Casablanca, on peut citer la nouvelle charte d'investissement, on peut citer le nouveau fonds Mohamed VI pour l'investissement ou encore les différents mécanismes d'accompagnement sectoriel. Donc, mesdames et messieurs, à la Bourse de Casablanca, nous sommes fiers et ravis de célébrer aujourd'hui la cotation de Disty Technologies sur le nouveau marché alternatif. Je rappelle que la mise en place de ce nouveau marché fait partie de l'offre multi-axe qui a été développée, qui a été conçue par la Bourse de Casablanca en faveur des PME pour leur faciliter l'accès au financement. Et permettez-moi à ce titre de faire un bref rappel des mesures les plus saillantes qui ont été entreprises par la Bourse de Casablanca en ce sens. Rappelons-nous qu'en décembre 2021, nous avions signé une convention, lancé une nouvelle offre PME à travers un accord de partenariat qui a été conclu avec l'autorité marocaine du marché des capitaux, avec l'association professionnelle des sociétés de bourse et bien sûr la Bourse de Casablanca qui porte sur la facilitation de l'accès des PME au marché boursier à travers l'instauration d'un guichet unique, à travers aussi des dispositifs dédiés d'accompagnement et de formation et surtout à travers des réductions significatives des coûts d'introduction en bourse. Nous sommes donc aujourd'hui heureux de voir que Disty, comme je l'ai indiqué, est la première PME à saisir cette opportunité de recours au marché boursier. Nous la félicitons et lui souhaitons plein succès dans son parcours boursier, tout en espérant naturellement qu'elle ouvrira la voie à d'autres PME qui feront de même. Nous menons également, et je pense que vous l'avez remarqué dans les différentes communications, depuis fin 2021, une large campagne nationale de proximité, où nous avons été aux côtés des PME dans les différentes régions à travers des rencontres régionales en étroite collaboration avec les CRI, avec les autorités locales, à travers des conférences également thématiques que nous avons organisées avec des experts financiers et également beaucoup de réunions one-to-one avec les chefs d'entreprise pour pouvoir leur présenter les avantages que procure le marché boursier et les familiariser avec l'introduction en bourse. Et n'oublions pas aussi que depuis 2016, nous avons lancé, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, un programme d'accompagnement dédié à la PME pour lui permettre de la doter justement de l'ensemble des outils qui lui facilitent le recours au marché financier d'une manière générale et plus particulièrement au marché boursier. Donc, mesdames et messieurs, nous ne le dirons jamais assez, notre tissu économique national est composé essentiellement de PME. Elles sont le fer de lance de notre économie, sont créatrices de richesses et de valeur pour notre pays et constituent un moteur de développement central. Et rappelons que ces PME représentent aujourd'hui plus de 90% de notre tissu économique,
emploie près de la moitié des salariés, contribue à plus de 20% de notre PIB et à 30% de l'investissement et de l'exportation. Et je voudrais, si vous le permettez, saluer la présence parmi nous aujourd'hui de plusieurs chefs d'entreprise et aussi de plusieurs patrons d'entreprise qui ont bénéficié des différentes mesures d'accompagnement de notre programme dédié à la PME. Donc, permettre à ces entreprises de se développer, c'est aussi répondre aux objectifs du nouveau modèle de développement et être en ligne avec les objectifs de la relance économique tels qu'ils ont été fixés au plus haut sommet de l'État. Donc, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier l'ensemble des conseillers qui ont travaillé sur cette opération, Tijari Finance Corp bien sûr à leur tête, et aussi à travers eux rappeler et appeler à une mobilisation collective, notre mobilisation à tous en faveur de la PME. En effet, celle-ci a besoin de beaucoup d'accompagnement et de proximité, et on sait que structurer une transaction de la sorte pour une PME peut prendre du temps, peut nécessiter un suivi rapproché, certes, mais si nous voulons accélérer notre économie et produire les grandes entreprises de demain, notre mobilisation pour ce type de transaction demeure d'une importance vitale. À ce titre, je souhaite assurer toutes les PME qui nous écoutent et qui souhaitent mieux connaître notre marché, de même que les conseillers qui souhaitent les accompagner sur ce chemin de l'IPO, qu'ils trouveront de notre côté tout l'accompagnement et toute l'écoute nécessaire. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous célébrons Disti Technologies qui a franchi le pas et qui, nous en sommes convaincus, Inch'Allah, ouvrira le bal à de nombreuses autres PME. Aujourd'hui est la journée de Disti Technologies, de son management et de l'ensemble de ses collaborateurs qui ont rendu possible cette introduction en bourse. C'est aussi la journée de tous les partenaires qui ont fait confiance à Disti Technologies, qui ont cru dans l'entreprise et qui ont décidé d'investir dans son avenir. Alors applaudissons-les et célébrons comme il se doit aujourd'hui une PME marocaine qui croit en son avenir et qui se donne les moyens de réussir. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à son président directeur général, Hamdi. Bonjour à tous. Monsieur le président du conseil d'administration de la Bourse de Casablanca, monsieur le directeur général de la Bourse de Casablanca, monsieur le directeur général de Tijari Finance Corp, Ibrahim, des capitaux. Messieurs les directeurs, chers amis, mesdames et messieurs, on me dit depuis quelques jours que c'est un jour particulier. Et ça l'est. C'est un jour particulier pour cette entreprise, Disti Technologies, qui est née. Je vais faire 3 paragraphes. Un premier, c'est la genèse du projet. Le deuxième, c'est la synthèse de l'introduction en bourse. Et je vais dire quelques mots, autant que je peux, du futur. Disti Technologies est un projet qui a démarré il y a une dizaine d'années. Et c'est un projet qui était sur papier, ou plutôt sur PowerPoint. Et je rendais visite à tous les investisseurs de la place pour trouver financement à mon projet, auquel évidemment je croyais fort bien, et je crois toujours encore plus aujourd'hui qu'hier. Et c'est auprès d'Africa Invest, et c'est auprès de Brahim Ljay que j'ai trouvé une connaissance de mon secteur qui est équivalente à la mienne et qui était quasiment le seul à croire en ce projet et à mettre des sommes importantes en investissement pour pouvoir le démarrer. J'étais ravi de sa confiance. On ne se connaissait pas avant, mais il a eu le temps de se renseigner sur mon profil, évidemment. Je remercie aussi la Banque Populaire, parce que c'est la Banque Populaire qui a vu l'intérêt de ce projet dans le paysage de la distribution. C'est la Banque Populaire qui a vu qu'un deuxième acteur doit émerger dans le paysage de la distribution informatique. Et aussi, elle a investi plusieurs lignes de fonctionnement
pour démarrer ce projet. Donc le projet qui était sur PowerPoint est devenu réalité. Et j'étais ravi de trouver sur le marché marocain de jeunes diplômés, de jeunes Marocains, pleins d'énergie, engagés, professionnels, prêts à travailler, prêts à s'engager, à relever le défi d'une entreprise qui part de zéro et pas devant n'importe quelle concurrence. Donc on a porté à bras-le-corps ce projet depuis son premier jour. Et on l'a porté à l'histoire que vous connaissez. Je suis extrêmement reconnaissant à tous ceux qui ont travaillé à Disti, anciens comme nouveaux. Leur fierté doit être équivalente à la mienne, parce que chacun d'eux, à un moment, a apporté sa pierre à l'édifice que nous avons aujourd'hui. Nous avons trouvé aussi le programme élite de la bourse, 3 ans après la création de Disti. Ce programme tombait à point nommé, parce que avec le fonds d'investissement, évidemment, on avait une vision sur le futur, et l'introduction en bourse n'était notre option de choix dans la mesure du possible. Et ce programme tombait à point nommé pour Disti parce qu'il préparait les PME à faire appel à l'épargne privée et publique. Il préparait les PME aux conditions d'une introduction en bourse. Donc, pendant ces 10 années-là, l'entreprise a connu la croissance que vous connaissez, avec une gouvernance et une transparence qui exigent un fonds d'investissement. Ensuite, quand l'idée de l'introduction en bourse est venue à maturité, il y a à peu près 6 à 9 mois, c'est chez Tijari Finance Corp que nous avons trouvé le meilleur service, la meilleure offre, une expertise du marché, une expertise du métier qui m'a personnellement éclairé parce que c'était quelque chose de nouveau que je découvrais. Et je suis reconnaissant à toute l'équipe de Tijari Finance Corp, à la tête de laquelle il y a M. Driss Brada, je remercie énormément, et aussi les piliers de cette équipe performante qui ont réussi cette introduction en bourse, M. Youssef Chouki, M. Hassan El Ghana et Adarin Mansour Billah. Je pense que tout cela a donné un contexte de réussite. Je remercie énormément aussi l'autorité marocaine des marchés des capitaux. On a trouvé pour ce process d'introduction en bourse toute la rigueur, l'efficacité, pour que ce projet puisse aboutir et que le visa puisse arriver dans des délais courts. Et nous avons senti réellement que le processus rigoureux a été adapté aux PME. Il est évident qu'en 10 ans, nous n'avions pas l'expérience d'entreprise de 30 ans. Donc nous avons trouvé au niveau de l'autorité marocaine des marchés des capitaux, la MMC, sincèrement tout le support et tout le contexte pour le faire. Je suis certain que plusieurs PME au Maroc peuvent franchir le pas. Et je confirme que ce n'est pas un processus complexe. C'est un processus auquel il faut se préparer, mais il est possible. Nous avons choisi une introduction en bourse parce que ceci institutionnalise l'entreprise, lui donne un accès avec agilité au financement pour assurer son développement. Et cette entreprise, je l'ai dit aussi pendant les conférences de presse à la phase préliminaire aux souscriptions, a le potentiel de doubler son chiffre d'affaires dans les 3 ou les 4 années à venir. D'où l'importance de cette introduction en bourse qui va nous donner les moyens de nous développer et de développer encore cette entreprise, aussi bien au Maroc qu'à l'étranger. Je pense que je suis aussi ravi de voir l'entreprise s'institutionnaliser, de passer à une autre catégorie d'entreprise dans notre pays. Aujourd'hui, nous passons dans une catégorie, dans un groupe
d'entreprise qui est de premier plan, qui a une exigence dans sa gestion, une transparence, et qui a des comptes à rendre à des investisseurs. Donc nous passons à une catégorie, et j'aimerais partager avec vous une anecdote. C'est que mon fils de 12 ans voyait tout ça, et évidemment, il ne comprenait pas ce que c'était, alors j'ai dû lui expliquer. Je lui ai dit, tu sais, c'est comme si une entreprise était qualifiée à la Champions League. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de mollir. On doit travailler encore davantage pour gagner, parce qu'on va être avec les grands. Je suis ravi de ce shift qui se concrétise aujourd'hui. Pour le futur, je suis convaincu que le secteur des nouvelles technologies au Maroc, comme dans le monde entier, est un secteur de croissance. De croissance parce que l'outil informatique est devenu un grand consommable, est devenu une nécessité chez les particuliers comme chez les entreprises. La dynamique de la digitalisation ne va épargner aucune entreprise. La dynamique de la digitalisation ne va épargner aucun service. Donc ceci est porté par le secteur des nouvelles technologies. Notre pays est parmi les pays les plus avancés, les plus matures, les plus constants dans leur consommation et leur utilisation et leur exploitation des nouvelles technologies. J'ai toujours dit que dans cette entreprise, dans ce projet que nous avons lancé en 10 ans, le Maroc était un atout pour nous, était un atout devant tous les autres pays. Parce qu'on a un réseau de revendeurs et un réseau de clients qui est professionnel, qui est structuré. Chacun connaît son rôle. Un importateur est un importateur, un revendeur est un revendeur, un retailer est un retailer, un intégrateur est un intégrateur. Contrairement à la majorité des pays émergents où tout le monde fait tout. Donc ceci est un grand atout. Et c'est l'un des vecteurs de croissance aussi. Pour notre pays, comparativement à d'autres où ça peut être des hauts et des bas, où ça peut être pour des conditions même de stabilité. Donc si vous voulez, tout ça nous donne un contexte pour que l'on voit avec sérénité, grâce au travail, le développement de cette entreprise, la croissance de sa valeur, la croissance de sa rentabilité. Et c'est ce qui me motive encore plus que la création pour délivrer cette croissance de valeur et cette croissance de rentabilité dans les années à venir. Et merci beaucoup à vous. Bon. Je ne serai pas aussi long que mes prédécesseurs. En fait, en venant vers la bourse de Casablanca, aujourd'hui, je me suis dit comment on peut résumer Desti et cette aventure entrepreneuriale. Je pense que ce qui résume Desti, c'est que c'est un cas d'école. À plusieurs égards. D'abord, c'est une histoire de rencontre entre un entrepreneur qui avait une vision et une forte croyance dans son projet. Quand on investit dans les entreprises, ça ne se passe pas toujours comme on le prévoit, mais Desti est une exception dans cette règle. Tout ce qu'avait prévu Younes, et je reviens à son PowerPoint, je l'ai ressorti. Je l'ai ressorti il y a quelques temps. Ça s'est passé à peu près comme il l'avait envisagé. Et je pense qu'il a fait tout pour que ça se passe comme ça. Et moi, d'abord, je vais réserver mes premiers mots à Younes, parce que Younes nous a fait confiance aussi pour l'accompagner, nous a fait confiance dans les moments difficiles de la vie de l'entreprise. Ce n'est jamais un long fleuve tranquille. Mais aujourd'hui, on y est. Et bravo Younes, vraiment, je te félicite. Et toute ton équipe, bien sûr. C'est un cas d'école parce qu'il va ouvrir la porte à d'autres entrepreneurs, à d'autres entreprises, à d'autres fonds d'investissement qui vont
avoir envie d'oser en fait cette aventure boursière, cette aventure de cotation qui, là encore, est très challenging pour une PME. Il faut savoir aujourd'hui que la confiance que nous a témoigné Attijari pour prendre en charge ce dossier, en fait, cette opération, a été un élément déterminant en fait pour sa réussite. Merci Driss, merci Youssef, merci Hassan et Adarine. Vous avez vraiment beaucoup de mérite. Et Afrique Invest, Disti vous en sont reconnaissants. Et vous serez en fait un modèle d'inspiration pour d'autres institutions. On a besoin en fait que des entreprises comme Disti puissent s'introduire en bourse, démontrer qu'elles vont servir convenablement le marché, qu'elles vont distribuer du dividende, être des entreprises rentables en croissance. Je suis sûr que Disti va continuer à démontrer en fait beaucoup de belles choses. Younes y travaille déjà avec ses équipes. Disti se modernise. Elle a pris dans son conseil d'administration deux femmes brillantes, des administratrices indépendantes, dont Mariam Tzazi ici présente. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon voilà, en fait, moi je n'ai pas préparé mon discours. Donc, non, sincèrement, cas d'école, parce que c'est un parcours de 10 ans qui couronné par une introduction en bourse. Pour nous, c'était une ambition, mais aussi un peu un rêve, vraiment, qui se réalise grâce au travail de toute une chaîne, en fait, qui s'est mise en place. Et je dois aussi dire que dans les moments, en fait, de cette introduction en bourse, on a eu beaucoup de soutien. La chaîne de valeur d'un processus d'introduction en bourse fonctionne bien au Maroc. Elle fonctionne bien. Nous en avons, Disti, on a fait la démonstration aujourd'hui. La MMC s'est mobilisée dans toute la rigueur qu'il faut, mais bien sûr, ils ont fait le job. La MMC a démontré que le fast track est une réalité pour les PME. Donc moi, j'invite vraiment les chefs d'entreprise matures à considérer de rentrer en bourse et de continuer leur chemin de croissance par le financement boursier et le marché. Voilà. Donc j'aimerais remercier encore une fois Younes, Tijari et la MMC pour ça. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Si Younes, si Brahim, merci beaucoup pour vos mots. Je pense que l'équipe de Tijari Finance est touchée par ces déclarations. Alors, bon, c'est pas la première fois que je m'assois ici pour une introduction en bourse, et c'est ce que rappelait tout à l'heure Badr. Il y a eu plusieurs cérémonies. Mais honnêtement, c'est une de celles qui sont les plus émouvantes et les plus importantes, parce qu'on est au début de quelque chose, et je pense que cette nouvelle aventure, alors c'est une nouvelle aventure pour Disti, bien évidemment, mais c'est également une nouvelle aventure pour le marché, et j'espère que cette opération, on l'a lors de nos différents discours avec Younes, on parlait d'opérations pionnières. On espère qu'effectivement, ça sera le démarrage de quelque chose de plus important, de quelque chose de grand sur le marché alternatif. Et j'invite à cet effet tous les opérateurs, que ce soit banque conseil, que ce soit PME, que ce soit autre type d'opérateurs, fonds d'investissement, à s'engager dans cette voie, puisque je pense que ce marché alternatif, tout son intérêt se verra au moment où il sera massif. Et aujourd'hui, je salue et je remercie Disti pour le courage que l'entreprise a eu, si Younes, pour le courage que tu as eu.
de se lancer dans cette aventure-là, et merci aussi de nous avoir fait confiance. Alors, je remercie, bon, tout a été dit par les... Donc, c'est à l'être bon courage, parce que tu seras le dernier, mais tout a été dit. Tout ce que je veux rajouter, c'est mes remerciements à la Bourse de Casablanca pour avoir mis en place tout ce cadre qui accompagne les PME à travers le programme Elite, à travers l'accompagnement au moment du processus d'introduction en bourse. Remercie également l'AMMC qui a fait preuve d'une célérité dans le traitement de ces informations et toujours la même rigueur, mais avec une célérité dont on les remercie pour cela. Maroc Lire également pour le travail qu'ils ont fait et l'accompagnement et la célérité également. Bien évidemment, Brahim, je te remercie de nous avoir fait confiance, puisque c'est un des principaux acteurs de cette introduction en bourse, puisque c'est la sortie partielle du fonds qui a amené cette introduction en bourse. Bien évidemment, Disti, à travers Sihimdi, pour la confiance. Alors, aujourd'hui, on se voit, bon, c'est un jour de fête. Bien évidemment, une introduction en bourse, c'est un processus long. On a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de challenges. Et je remercie Sihimdi d'avoir compris le rôle d'une banque d'affaires. Et une banque d'affaires est là pour accompagner, pour challenger, pas pour être un miroir, mais pour être là pour dire parfois non, parfois dire c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Et on remercie. Mais Sihimdi pour avoir compris ça très tôt, mais je pense que vous l'avez compris à travers son discours très structuré. C'est un peu à l'image de l'entreprise qu'il représente et qu'il dirige. C'est rassurant en termes de gouvernance et en termes de structure de l'entreprise. Et donc voilà, je voulais vous remercier encore une fois pour la confiance et pour avoir compris notre rôle et nous avoir soutenus dans les moments difficiles de ces opérations. Je voulais également remercier les investisseurs qui se sont mobilisés pour accompagner cette opération, qui ont compris l'importance de cette opération. Et encore une fois, je souhaite bon vent à Disti, bon vent à Younes dans cette aventure, dans cette nouvelle étape, la deuxième mi-temps de Disti. C'est comme ça qu'on disait au moment de la présentation. Et puis, encore une fois, j'espère que cette opération sera le lancement de choses plus importantes sur le marché alternatif. Merci à tous. Merci Cédric. En tout cas, les interventions des uns et des autres illustrent parfaitement le continuum naturel auquel je faisais référence, c'est-à-dire que l'introduction en bourse ne peut se faire si il y a une mobilisation synchrone de l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Et puis surtout, et moi je pense que c'est ça ce qu'il faut retenir, c'est que derrière ces introductions, il y a une histoire, il y a des hommes et des femmes qui croient dans une aventure entrepreneuriale, qui portent un projet et qui à un moment donné aspirent à lui donner de la vitesse, à lui donner de la puissance, en associant à ce projet l'ensemble de la communauté financière. Et pour ça, je voudrais aussi rendre hommage à cette aventure et à cette capacité d'ouvrir le capital à des investisseurs, petits porteurs aussi, parce que souvent on les oublie, qui croient et qui veulent partager avec Disti ces fruits de la croissance. Sihimdi, je pense que tu souhaites dire un petit mot, rajouter un petit mot avant de passer la main à Cédric pour je voulais pas conclure mon mot sans remercier la presse. Parce que j'ai trouvé que la presse a une couverture professionnelle depuis que nous sommes en train de communiquer, complète, avec l'analyse qu'il faut, la critique qu'il faut. Et j'étais ravi du rendu et de l'ensemble des articles qui sont sortis de l'ensemble des médias et qui étaient tout à fait conformes à ce qu'est Disti, telle qu'elle est, en toute transparence. Donc je tenais absolument à remercier tous les organes de presse. Merci. C'est Tarek, la lourde tâche de conclure. Effectivement, alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers partenaires du marché des capitaux, chers partenaires des entreprises, on a plusieurs entreprises qui sont présentes, notamment des entreprises qui ont suivi notre programme d'accompagnement, chers collaborateurs et actionnaires de Disti Technologies, chers membres de la presse. Effectivement,
ces jours de l'IPO sont des jours qui sont particulièrement émouvants. Je pense que ce sont des jours où on se rend compte de la raison pour laquelle on se lève tous les matins et qu'on arrive au travail. Je dirais peut-être pour un exemple, on a parlé beaucoup d'ingénieurs, comme un ingénieur qui travaille beaucoup sur un pont et que quand le pont, il voit les gens l'utiliser. Aujourd'hui est un jour spécial parce qu'on voit que toutes les pièces sont en train de collaborer de manière complètement magnifique pour aider l'économie du pays. Et beaucoup de pièces du puzzle, on a la chance dans la bourse d'impliquer beaucoup d'intervenants, que ce soit au niveau de la régulation, que ce soit au niveau de la structuration, que ce soit au niveau du placement, de la distribution, de l'investissement, mais même ça va jusqu'à le conseiller de l'agence qui rencontre la personne physique et évidemment l'entreprise qui bénéficie de ces financements. Et donc c'est toujours un jour, c'est vrai, un peu spécial, un peu émouvant, un jour où on essaie de trouver ces mots et aujourd'hui, je pense qu'on l'a suffisamment répété, est un jour un peu spécial. Donc dans un premier temps, je vais livrer les résultats techniques et puis peut-être je me permettrai de partager pour ne pas dire un discours technique, au moins quelques impressions collectives, puisque c'est un travail, c'est le travail de beaucoup d'entités qui ont permis de nous faire arriver à ce jour et d'entrevoir l'avenir avec beaucoup d'optimisme, Inch'Allah. Donc au niveau des résultats techniques, si tu le veux bien, Badag. Comme vous le savez, cette introduction en bourse était très intéressante puisqu'elle avait une partie qui était une cession de la part d'un investisseur historique et dont c'est le rôle d'accompagner cette entreprise jusqu'à ce qu'elle prenne son envol, mais également une partie augmentation de capital pour une opération totale de 172 millions de dirhams à un prix de souscription de 284 dirhams, avec une modalité d'allocation qui est restée relativement simple et qui s'adapte bien à la nature de l'opération. C'est une opération d'une PME, donc pas une grande taille, avec une modalité qui est simple, qui peut en même temps prendre en considération les ordres de taille importante des investisseurs institutionnels, également prendre en compte les ordres des personnes physiques, donc avec un seuil de 120 actions pour que le prorata commence à prendre effet. Donc au niveau des résultats, nous avons un montant sursouscrit de 230 millions de dirhams, donc soit 1,34 fois un ratio de souscription et un taux de satisfaction global de 75% avec un nombre de souscripteurs de 1364. Au niveau de la répartition, donc on voit une répartition au niveau, une forte présence des investisseurs institutionnels tels que prévu. Alors au niveau des résultats de la souscription, au niveau des institutionnels, c'est une très très bonne performance évidemment, puisque le marché de la PME, que ce soit au Maroc ou on peut le vérifier dans d'autres marchés, le marché de la PME est un marché qui travaille avec, en général les ordres institutionnels sont ce qu'on dit en anglais des fill or kill. Donc les institutionnels pour les PME, comme c'est des montants qui sont plus bas, vont demander exactement le montant qu'ils souhaitent ou bien zéro. Donc ça donne évidemment des portefeuilles et des books de souscription qui sont plus faciles à tenir pour les banques qui placent, pour les banques de placement, mais également ça donne une performance qui est très très bonne, absolument exceptionnelle dans les conditions de marché que l'on connaît. Mais par contre, ce qui attire vraiment notre intérêt, je pense, en tant que praticien du marché, c'est le nombre de personnes physiques qui ont souscrit à cette opération. Nous avons quasiment 1300 personnes physiques qui ont décidé de souscrire dans cette opération. C'est un chiffre qui est absolument incroyable lorsqu'on sait que tous les ans, à la bourse de Casablanca, c'est 3000 à 4000 personnes physiques qui interviennent tous les ans. Donc on a réussi sur une opération d'une PME à drainer 1300 personnes physiques. Alors je rappelle que la période de souscription, pour ceux qui l'ont oublié, c'était pendant la semaine de l'Aïd. Et donc quand on prend tout ça
en perspective, je trouve que cette performance est absolument exceptionnelle et traduit le succès et de l'émetteur, mais également de tous les canaux de placement et des agences qui se sont mobilisées, et démontre également que la personne physique est là. On aura l'occasion justement de le voir dans le prochain slide. Donc en termes de distribution, nous avons évidemment Casablanca Stat qui a le lead comme d'habitude, mais nous voyons des régions qui on va dire, contribuent un peu au-dessus de leur poids dans l'économie. Notamment, nous avons la région Souss-Messa et la région de l'Oriental qui contribuent de manière forte. Nous savons que ce sont des régions, en langage marocain on dit qu'ils sont cash rich, ces deux régions, et donc ça prouve et ça démontre l'intérêt de ce type d'opération qui arrive à mobiliser de l'épargne, que ce soit institutionnelle ou chez le petit porteur, d'une manière structurée, d'une manière qui est devenue très très rodée. C'est le résultat, je le rappelle, d'une période de souscription d'à peine 3 jours, la veille de l'Aïd. Et donc ça démontre l'efficacité et l'efficience des mécanismes de la bourse et leur capacité à vraiment drainer de l'argent réel, celui-là, vers l'économie et vers les PME qui sont très importantes pour nous. Donc peut-être je passerai à la conclusion. Le ticker avec lequel va traiter l'opération, c'est DYT, comme vous le voyez sur l'écran, et je souhaiterais vraiment un applaudissement collectif pour cette performance qui est absolument exceptionnelle. Je vais me dire peut-être deux, trois remarques très rapides avant que commencent les célébrations. Alors, comme j'ai dit, je ne peux pas rajouter plus que ce qu'ont dit les discours, mais je pense qu'il est important aussi de parler des enseignements que nous avons eus tous ensemble. Depuis qu'on a commencé ce chemin, personnellement, je pense, et je parle aussi au nom de notre président depuis 2 ans, qu'on s'est attelé à cette tâche. La première, c'est qu'il doit y avoir une convergence entre ce qu'on appelle au Maroc le marché financier et de l'autre côté le marché de l'économie réelle. Il est clair qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'économie du Maroc connaît des challenges, comme tous les pays du monde, et il nous semble très important, et c'était le diagnostic que nous avons fait, que le marché financier et le marché boursier en particulier, avec cette capacité de drainer de l'épargne, à chaque fois qu'il y a une IPO, il y a des liquidités qui se mobilisent, puissent contribuer de manière efficiente à la relance économique. Et donc, de la même manière que Disti l'a démontré, nous ne voyons aucune raison pour laquelle la bourse ne soit pas incluse dans les programmes d'accompagnement public ou les programmes d'accompagnement public-privé. Trop souvent, on a l'impression que la bourse est un sujet qui est inatteignable, alors qu'on l'a vu, une entreprise qui a moins de 10 ans a la capacité. La dernière IPO avant celle-là, c'était une entreprise de construction, donc on ne peut pas trouver plus d'économie réelle que cela. Aujourd'hui, et je pense que le mot est beaucoup revenu, ce n'est pas une question de transparence. Aujourd'hui, avec le système que nous avons, avec la DG, avec toutes les entreprises sont transparentes. C'est avant tout une histoire d'une approche structurée. Est-ce que l'entreprise veut être dans une approche structurée? Est-ce qu'elle veut réfléchir à son futur? Est-ce qu'elle veut être pérenne? C'est une histoire, comme on l'a dit, de mindset. Et donc, dans cette logique, je pense qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup de PME qui sont intéressées par le marché boursier. Nous avons eu l'occasion d'en rencontrer beaucoup. Et pour les conseillers financiers qui se posent une question, qui voient, il suffit juste de prendre à la liste les entreprises qui ont fait le programme Elite et vous avez déjà un très bon... Alors, contrairement à ce qu'on pense, et je pense que si j'ai me partagera cette idée, les entreprises de private equity et les PME sont intéressées. Mais comme on a dit, ce qui est le plus important, c'est l'accompagnement. Il faut que nous passions collectivement, que nous soyons des opérateurs du secteur financier ou des opérateurs du secteur public, nous prenions le temps
pour accompagner ces entreprises, pour qu'elles trouvent leur intérêt, pour qu'elles comprennent pourquoi il faut être dans cette approche structurée et pourquoi il faut booster ce marché. Si nous regardons notre marché, nous avons 25 PME aujourd'hui à la bourse de Casablanca. Donc ce n'est pas rien, c'est un tiers de la bourse. Donc c'est possible pour une PME. Évidemment, notre objectif, c'est de faire de ce marché alternatif un marché complet et un marché à part entière. Et pour que ce soit, et pour donner juste un exemple, le marché AIM à la Bourse de Londres est un marché qui est très connu. Les PME du monde entier, notamment beaucoup de PME d'Afrique subsaharienne, vont à Londres pour taper le marché AIM qui est devenu un marché à part entière. Et donc ça demande évidemment le travail de toutes les parties prenantes que j'ai dit, mais peut-être aussi finir sur les investisseurs. Les investisseurs aussi doivent rentrer dans une période où petit à petit les portefeuilles qui sont aujourd'hui mixtes, il y a de la grande entreprise et de la PME, petit à petit il faut qu'on s'approprie à part entière un marché de la PME qui va avoir, et je pense que vous le savez déjà, on travaille sur un indice de la Bourse de Casablanca pour la PME, mais également que les gestionnaires de portefeuille partagent leur trading sur deux poches différentes. Parce que traiter de la grande entreprise, traiter de l'indice, n'a rien à voir en termes de travail, n'a rien à voir en termes de due diligence avec traiter de la PME. Donc c'est avec cette ambition partagée, avec beaucoup d'optimisme, que j'invite tout le monde à sonner à la cloche et évidemment et avant tout l'entreprise du jour, l'entreprise qui a permis tout ça, Disti et tous ses collaborateurs et à leur tête évidemment et tous ses actionnaires, à leur tête le président directeur général que je souhaite féliciter et célébrer comme il se doit. Merci. Sans plus tarder, on va passer à la sonnerie de la cloche. Alors juste pour noter que nous ferons une première cérémonie officielle pour sonner la cloche. Mais comme je l'ai dit, c'est le moment de Disti Technologies, c'est le moment de célébrer toutes les forces vives qui ont rendu cela possible. Donc après la cérémonie officielle, nous pourrons avoir des cérémonies pour les collaborateurs et les actionnaires tels que le souhaite Sir Hamdi. Avec toute l'énergie et la vigueur. Alors, il n'y a pas que la cloche, il y a aussi le tombstone qui va marquer, qui va être un souvenir à mettre dans le bureau de Sir Hamdi.
je vais appeler peut-être les collaborateurs de Sihemdi. Je pense que hein, cette réussite est la leur aussi. Voilà, je vous en prie. Mesdames et messieurs, on a prévu un cocktail au premier étage.